Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la postérité d'Abraham. Estimés dirigeants du christianisme, vous prêchez un autre Jésus que celui de la Bible. Un Jésus qui est arrivé ici-bas sur la terre en étant déjà fils de Dieu, d'emblée, dès le moment même de sa conception. En effet, selon l'évangile chrétien, le Jésus-Christ du christianisme était déjà de nature divine dès le premier jour de sa naissance à Bethléem. Pourtant, il est plutôt écrit que le Messie doit provenir de la postérité d'Abraham. Autrement dit, que le Sauveur devait provenir des reins d'Abraham ou des entrailles de l'un de ses descendants charnels, puisque la promesse fut faite à Abraham et sa postérité, conformément à Genèse 17, versets 4 à 7, que je cite en substance. « Voici mon alliance que je fais avec toi, Abraham. Tu t'appelles Abraham, dorénavant tu t'appelleras Abraham, car tu seras le père d'une multitude. Je te rendrai fécond à l'infini, car de toi sortiront des rois et des nations. Voici l'alliance que j'établirai avec toi et moi et tes descendants après toi. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Or, chacun peut aisément se rendre compte que l'intitulé de la promesse régissant l'alliance perpétuelle renferme distinctement en son sein les mêmes termes définissant la procréation et que voici, on les trouve dans Genèse chapitre 1, verset 28. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez tout ce qui s'y trouve. » Dans la pratique, de façon très prosaïque, la procréation se traduit par la fécondation, la rencontre entre un gamète mâle et un gamète femelle sous les auspices du Très-Haut. C'est ce que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 4, en son verset 1. Adam connut sa femme Ève. Ève conçut et enfanta Caïn, un fils, et elle dit, « J'ai formé un fils avec l'aide de l'Éternel. » Pour notre gouverne à tous, les Écritures stipulent qu'une promesse que Dieu a ainsi donnée et confirmée ne peut plus être battue en brèche et s'accomplit certainement. Galates 3, 17. Étant bien précisé que le véritable Christ est l'accomplissement ultime de la promesse, le point culminant de l'aboutissement de l'alliance nouée entre Abraham d'une part et Dieu d'autre part. Paul le dit explicitement dans Galates 3, 29, dans les mots suivants. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham
et vous êtes héritiers de la promesse. Non pas d'une promesse, mais de la promesse. Car il n'y eut jamais qu'une seule promesse et une seule en matière de salut de l'humanité. Un texte merveilleux dans Hébreux chapitre 2, les versets 16, 17 et 14, sublime cette assertion de Paul dans les mots suivants. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux devant Dieu pour l'expiation des péchés du peuple. Ainsi donc, dit le verset 14, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé. Également. C'est donc à dessein qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est chair, né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et encore, le véritable Christ lui-même dit, « Regardez mes mains, voyez mes pieds, touchez-les. Un esprit n'a ni os ni chair comme j'ai. » Luc chapitre 24, verset 39. De ces deux versets, il s'en évince que de deux choses l'une. Soit un être humain naît charnel, de la chair, ou même un être tout court, soit un être né charnel de la chair, parce que ce qui est tiré de la poussière ne peut pas enfanter de ce qui est spirituel, surnaturel, céleste. Ce qui est terrestre, ce qui est charnel, peut seulement enfanter de ce qui est naturel, animal, poussière. 1 Corinthiens 15, versets 47 et 48. Soit un être né spirituel, de l'esprit, non pas d'un esprit, mais de l'esprit avec E majuscule, car dans la Bible, en réalité, les esprits sont encore appelés fils de Dieu, puisque Dieu est le Père des esprits, donc de tous les fils de Dieu, qu'il a créés et qu'il crée encore, directement, personnellement, un par un, en monopole exclusif, sans le concours de personnes, comme c'est le cas par exemple de deux cogéniteurs pour la procréation. Le Créateur n'a donc pas prévu la Macédoine alternative d'une naissance hybride, d'une naissance composite, avec un panaché de chair et d'esprit, avec un assortiment de femmes et d'esprit, avec un cocktail mixant une demi-part d'un fils de la femme avec une demi-part d'un fils d'un esprit. Fils de la femme doit s'écrire avec d'immenses guillemets, puisque la femme ne peut en aucun cas enfanter un fils sans le concours actif d'un géniteur mâle, naturel, charnel. Et demi-fils d'un esprit doit également s'écrire avec d'incommensurables guillemets, pour la simple raison que d'une part, un esprit ne peut pas engendrer un autre esprit. La création des esprits relève du monopole exclusif de Dieu. Et d'autre part,
Un esprit ne peut pas enfanter un être humain. Conformément à Matthieu 22, 30, qui précise que Dieu n'a pas donné aux esprits des appareils reproducteurs. D'où la précision éminemment stratégique suivante, réglementant la juxtaposition de ce qui est naturel et de ce qui est charnel en l'homme. Nous trouvons cette précision extrêmement importante dans 1 Corinthiens 15, 46, qui dit en quelques mots que ce qui est spirituel ne vient pas en premier. Ce qui vient en premier, c'est ce qui est animal, charnel, naturel. Ce qui est spirituel vient dans un deuxième temps, vient par la suite. Ainsi donc, séquentiellement, de façon chronologique et cumulative, un être humain naît d'abord entièrement charnel, avec 46 chromosomes, dont la moitié, 23, provenant de la génitrice féminine, et l'autre moitié, 23, provenant du géniteur mâle, masculin, charnel. Ainsi, dans un deuxième temps, après la naissance d'un être humain, totalement charnel donc, l'être humain reçoit un esprit. Tout être humain, à un moment donné de son existence, après sa naissance, possède donc un esprit provenant de Dieu qui, conformément à Nombre chapitre 27, verset 16, ou encore Nombre 16, verset 22, ou encore même Hébreux 12, verset 9, Dieu est le Père des esprits de toute chair. Pas seulement le Père des esprits des prophètes, comme on aime à le dire en référence avec Apocalypse 22. Enfin, à pleine conscience, un être humain peut recevoir l'esprit de Dieu. Tout être humain n'a donc pas l'esprit de Dieu, puisque c'est une question de choix. En définitive, naître à la fois chair et esprit, pour partie femme et pour partie esprit, autrement dit, partiellement charnel et partiellement spirituel, est totalement incompatible avec l'espèce humaine et relève plutôt des cas prévus et reprimés par les dispositions pertinentes des versets 1 à 7 et suivants du livre de la Genèse en son chapitre 6. Que dirons-nous donc? Qu'un Jésus-Christ hybride, né humanoïde, d'un esprit et d'une chair, une femme, fût-elle vierge, un Jésus mixte, partiellement charnel et partiellement spirituel dès sa conception, dès sa naissance, et vous l'appelez quand même Messie. La situation est gravissime. Elle ne peut simplement pas rester en l'état. Il va falloir faire quelque chose, agir. Ça ne te dit rien de savoir que le menteur
a usurpé et substitué la place du véritable Christ, ça ne te révulse pas, ça ne te révolte pas d'apprendre que des loups cruels l'ont aidé à retrancher le Fils de l'homme? Quoi? Tu n'arrêtes pas de prêcher son retour. Et maintenant que l'heure de la vérité a sonné, tu voudrais, par intérêt, par orgueil, par loyauté à ta dénomination religieuse, ou même par cupidité, à l'instar de Judas Iscariote, tu voudrais privilégier tes propres intérêts aux dépens de ceux de l'agneau, l'agneau que tu dis, que tu prétends servir. Donc, il n'est pour toi qu'un faire-valoir, un fonds de commerce. Le véritable Christ t'a parlé. Il t'appelle par ton nom. Ne résiste pas. Si tu as entendu sa voix, ne résiste pas. Viens qu'ensemble, nous annoncions cette bonne nouvelle du royaume. Car il est écrit que la création tout entière a été soumise à la vanité par ce faux Christ, par cet antichrist, en attendant, en espérant de pouvoir enfin avoir accès à sa liberté, à son salut, à travers la révélation des fils de Dieu. Rejoins-nous promptement, selon le fardeau que tu peux avoir du rétablissement, le rétablissement de la vérité, le rétablissement du lion de la tribu de Juda sur son trône bien mérité, le rétablissement de la gloire du Fils de l'homme, du Fils de David, du Fils de Juda, du Fils d'Abraham, conformément à la promesse régissant cette alliance perpétuelle qu'il nous est donnée en cette fin des temps de la fin, de renouveler, de ressusciter, descendre d'une parenthèse nocturne du christianisme. Rejoins-nous donc promptement, soit comme ambassadeur, soit comme partenaire pour ta ville, ta région, ton pays, pour une langue donnée. Et si cette vidéo t'a béni, alors tu as plusieurs registres pour à ton tour contribuer afin que d'autres y aient aussi accès. Tu peux avoir une action, un don en nature, c'est de t'abonner à nos différents canaux qui vont s'afficher sur l'écran, de partager à d'autres, il ne t'en coûte rien, ou si peu. Et si tu veux contribuer financièrement, tu as également la possibilité de booster la diffusion sur toute la terre de la bonne nouvelle du royaume. Et enfin, encore une fois, il t'est ouverte la possibilité de devenir ambassadeur ou partenaire de Christique Académique, Académie pour ta vie.